Il y a une fonction intégrée dans votre voiture en ce moment même qui ne coûte absolument rien à activer. Pas de produit à acheter, pas de service à planifier, pas de mise à niveau à payer. 0 €. Et la raison pour laquelle vous ne l'avez jamais utilisée n'a rien à voir avec le fait que votre voiture ne l'aurait pas. Chaque Toyota, Honda, Mazda, Subaru et Nissan construites au cours des 15 dernières années est là. Chaque exemplaire sans exception. Pleinement opérationnelle, assise là à attendre. La raison pour laquelle vous ne l'avez jamais utilisée est plus simple que ça. Personne ne vous a dit qu'elle existait. Il y a 2 ans, un ingénieur d'usine d'une usine automobile japonaise a pris un mécanicien à part lors d'un séminaire de formation et a passé 20 minutes à lui montrer des fonctions intégrées dans chaque voiture japonaise que presque aucun conducteur occidental ne connaît. Des fonctions conçues spécifiquement par des ingénieurs japonais pour protéger votre moteur, économiser votre batterie et réduire vos coûts d'exploitation. Aucune d'elles ne coûte quoi que ce soit à activer. Aucune d'elles n'est dans votre manuel d'utilisation, et pas une seule ne vous a jamais été expliquée chez le concessionnaire quand vous avez récupéré votre voiture. Ce n'est pas un accident. Un concessionnaire gagne entre 150 et 500 € par visite d'entretien. Une partie significative de ces revenus provient de problèmes que ces fonctions cachées ont été spécifiquement conçues pour prévenir. Une batterie qui meurt parce que vous n'avez jamais activé le mode gardien est une vente de remplacement à 200 €. Un moteur avec une usure accélérée au démarrage à froid parce que personne ne vous a montré le protocole de protection est une réparation à 3000 € dans quelques années. Une voiture brûlant 12% de carburant de plus qu'elle ne devrait parce que le système de coaching d'efficacité est inactif dans votre tableau de bord, c'est 400 € par an que vous ne récupérerez jamais. Les ingénieurs automobiles japonais ont intégré les solutions dans votre voiture. Le concessionnaire qui vous a vendu la voiture a choisi de ne pas les mentionner. Au Japon, ces fonctions sont une connaissance standard. Les forums de mécaniciens, les clubs de propriétaires et les centres de services agréés les traitent comme une maintenance de base. Chaque conducteur japonais soucieux de sa voiture sait qu'elles existent. Sur les marchés occidentaux, presque personne ne le sait. Aujourd'hui, ça change. Je vais vous montrer les fonctions exactes que les mécaniciens japonais activent sur chaque voiture qu'ils entretiennent, celles qui ne coûtent rien, prennent 30 secondes, et que les 1% de conducteurs qui les connaissent utilisent chaque jour pendant que les autres 99% paient pour les problèmes qu'elles préviennent. Si vous avez atteint ce point, vous en savez déjà plus sur votre voiture que la plupart des conducteurs sur la route. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui paie encore pour des problèmes qu'une activation gratuite de 30 secondes aurait prévenu. Appuyez sur la cloche parce que ce que je vais vous montrer ensuite est la partie de votre manuel d'utilisation qui a été délibérément laissée vierge. Fonction numéro 1, on disait le mode gardien de batterie. Voici ce qui se passe avec votre voiture en ce moment pendant qu'elle est garée dans votre allée ou sur votre parking. Chaque voiture japonaise moderne possède des dizaines de modules électroniques qui restent partiellement actifs, même lorsque le moteur est éteint. Des capteurs d'entrée sans clé qui scannent en continu, des systèmes d'alarme qui fonctionnent, la mémoire de la climatisation qui maintient ses réglages, des modules d'infotainment qui restent en veille. Tous tirent continuellement de petites quantités d'énergie chaque minute que la voiture est garée. Laissez votre voiture 2 semaines et ces petits prélèvements tuent complètement votre batterie. Les mécaniciens japonais le savent. C'est pourquoi chaque centre de service Toyota et Honda agréé au Japon active le mode gardien de batterie comme étape standard lors de chaque entretien. Ça prend 4 secondes, ça ne coûte rien, et ça réduit la décharge de la batterie en stationnement jusqu'à 60%. Voici comment l'activer maintenant. Pour les modèles Toyota et Lexus, verrouillez votre voiture avec la télécommande comme d'habitude. Puis appuyez immédiatement encore 2 fois rapidement sur le bouton de verrouillage. Vous entendrez une tonalité de confirmation différente. Ce son signifie que le mode gardien est actif. Le système a éteint chaque module électronique non essentiel et réduit le balayage du capteur sans clé de continu à toutes les 15 minutes. Pour les modèles Honda et Acura, après avoir verrouillé avec la télécommande, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes complètes. Les feux de détresse clignoteront 2 fois au lieu d'une. Honda appelle ça le mode sommeil profond en interne.
Ça existe dans chaque Honda construite depuis 2015. Votre concessionnaire ne l'a jamais mentionné. Pour les modèles Mazda, appuyez sur verrouillage, puis dans les 2 secondes, appuyez à nouveau sur verrouillage et maintenez pendant 2 secondes. Sur les modèles avec rétroviseur à repliage automatique, les rétroviseurs se replieront en guise de confirmation. Pour les modèles Subaru, appuyez une fois sur verrouillage, puis une fois sur déverrouillage, puis encore une fois sur verrouillage, le tout en 5 secondes. 3 clignotements des feux de détresse confirment l'activation. 0 €. 4 secondes. Jusqu'à 60% moins de décharge de batterie à chaque fois que votre voiture est garée. Le concessionnaire qui vous a vendu une batterie de remplacement l'an dernier savait que ça existait. Fonction numéro 2, le protocole de protection moteur au démarrage à froid. C'est la fonction dont les ingénieurs d'usines japonais disent qu'elle sauve plus de moteurs que toute autre fonction unique. Sur les marchés occidentaux, presque personne ne l'utilise. Presque chaque mécanicien japonais l'active comme un réflexe chaque matin. Voici le problème qu'elle résout. Quand vous démarrez un moteur froid, l'huile est épaisse. Il faut 20 à 30 secondes pour que la pression d'huile se construise complètement et que la lubrification atteigne chaque surface critique, coussinet d'arbre à cames, parois de cylindre, tiges de soupape. Pendant ces premières secondes, il y a un contact direct métal sur métal. Chaque démarrage à froid sans protection cause une usure mesurable. Multipliez ça par 2 démarrages par jour pendant 10 ans et vous comprenez pourquoi les moteurs sur les marchés occidentaux montrent significativement plus d'usure à 150 000 km que leurs homologues japonais faisant tourner des moteurs identiques. La solution est déjà intégrée dans votre voiture. Pour les modèles Toyota, Honda et Lexus, après avoir démarré un moteur froid, avant de passer une vitesse ou de toucher l'accélérateur, appuyez fermement sur la pédale de frein pendant exactement 10 secondes pendant que le moteur tourne au ralenti. Pendant ces 10 secondes, le système de gestion du moteur active le mode de protection au démarrage à froid. Il augmente les régimes de ralenti pour améliorer la circulation d'huile, ajuste le calage variable des soupapes pour réduire la charge sur les coussinets d'arbre à cames et retarde les charges d'accessoires pour laisser la pompe à huile construire une pression complète plus rapidement. Les propres données coinci techniques de Toyota montrent que les véhicules où ce protocole est utilisé de manière cohérente ont une usure mesurablement moindre des coussinets d'arbres à cames lors des inspections à 150 000 km par rapport aux véhicules qui ont été conduits immédiatement après les démarrages à froid. 10 secondes chaque matin. Gratuit. Le mécanicien qui facture 800 € pour remplacer des composants d'arbres à cames usés sur un moteur à 90 000 km savait que ça existait quand vous avez acheté la voiture. Fonction numéro 3, le menu de diagnostic caché. Chaque voiture japonaise a un système de diagnostic intégré. Les mécaniciens peinent des milliers d'euros pour les outils de scan dealer pour accéder à la version complète. Mais il existe une version basique à laquelle vous pouvez accéder vous-même gratuitement maintenant sans outils et sans connaissances techniques. Pour les modèles Toyota et Lexus, mettez le contact en position marche sans démarrer le moteur. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique. L'affichage du compteur montre une série de codes système. Tous des zéros signifient que chaque système surveillé est normal. Tout code non nul signifie qu'un système spécifique nécessite une attention avant de devenir un voyant d'avertissement, avant de devenir un diagnostic coûteux, avant de devenir une facture de réparation. Pour les modèles Honda, mettez le contact en position marche sans démarrer. Maintenez le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique pendant 10 secondes. L'affichage effectue un autodiagnostic de tous les systèmes principaux. Pour Mazda, mettez le contact en deuxième position. Appuyez 6 fois rapidement sur le bouton de trajet du compteur kilométrique. Pour Subaru, mettez le contact en position marche. Maintenez le bouton de remise à zéro du compteur tout en appuyant 5 fois sur le commutateur de trajet. 30 secondes. Pas d'outils, pas de rendez-vous, pas de frais de diagnostic à 150 €. Le même concessionnaire qui vous facture 150 € pour brancher un outil de scan et lire les codes que votre voiture a stockés gratuitement depuis le début. Fonction numéro 4, le système de coaching d'efficacité carburant.
Chaque Toyota, Honda, Mazda et Subaru moderne possède un système d'efficacité carburant en temps réel intégré dans l'affichage, caché plusieurs couches profondes dans le menu, qui vous montre exactement combien de carburant votre moteur consomme en temps réel, mis à jour 10 fois par seconde. C'est complètement différent de l'affichage standard de consommation moyenne. Ceci vous montre le flux instantané de carburant en millilitres par seconde en temps réel pendant que vous conduisez. Pour les modèles Toyota et Lexus, appuyez et maintenez le bouton d'affichage sur votre volant pendant 3 secondes en étant sur l'écran d'économie de carburant. L'affichage bascule vers le compteur de flux carburant en temps réel. Pour les modèles Honda avec EcoAssist, allez dans Paramètres, puis Paramètres, EcoAssist et activez le coaching détaillé. Ceci active un système de notation qui évalue chaque trajet sur la fluidité du freinage, l'efficacité de l'accélération et la cohérence de la vitesse. Les ingénieurs japonais ont conçu ces systèmes spécifiquement pour changer le comportement de conduite de manière permanente. Les tests montrent que les conducteurs qui utilisent l'affichage en temps réel ont amélioré leur économie de carburant de 10 à 15% après seulement 2 semaines. Sur une voiture qui coûte 2 000 € par an en carburant, c'est 200 à 300 € de retour dans votre poche chaque année pour toujours, d'une option de menu qui est dans votre voiture depuis le jour où vous l'avez achetée. Fonction numéro 5, la coupure moteur d'urgence. Celle-ci est différente des autres. Il ne s'agit pas d'économiser de l'argent, il s'agit de sécurité et c'est la fonction que Toyota a abordée dans un bulletin de service technique après les incidents d'accélération non intentionnels, mais que la plupart des propriétaires n'ont jamais entendu mentionner. Si votre pédale d'accélérateur se bloque ou si vous devez couper le moteur immédiatement à n'importe quelle vitesse, la plupart des conducteurs savent que maintenir le bouton Start/Stop pendant 3 secondes coupe une voiture à démarrage par bouton. Mais voici ce que la plupart des conducteurs ne savent pas. Cette méthode de 3 secondes coupe la puissance du moteur, mais elle coupe aussi la direction assistée et les freins assistés pendant que la voiture est encore en mouvement. Il existe une méthode plus sûre. Passez la transmission au neutre puis appuyez une fois sur le bouton Start/Stop. Le moteur s'arrête immédiatement, mais parce que vous êtes au neutre, la transmission est déconnectée et la voiture continue de rouler sous plein contrôle de direction et de freinage. Vous guidez la voiture en toute sécurité sur le côté de la route avec un contrôle complet. Ensuite, freinez normalement. La différence entre ces deux méthodes pourrait être la différence entre un arrêt contrôlé et un accident grave. Ça ne coûte rien. Ça prend 1 seconde à apprendre. Et c'était dans un bulletin de service technique Toyota dont votre concessionnaire était tenu de connaître l'existence et a choisi de ne pas vous l'expliquer à la livraison. Ces 5 fonctions ont été conçues par des ingénieurs qui ont passé leur carrière à réfléchir à ce qui arrive à votre voiture sur 10, 15, 20 ans d'utilisation réelle. Ils ont intégré les solutions, ils les ont rendues gratuites, ils les ont rendues simples. Et quelque part entre le département d'ingénierie au Japon et la baie de livraison chez votre concessionnaire local, la conversation sur ces fonctions n'a jamais eu lieu. La décharge de batterie qui vous a coûté 200 €, l'usure du moteur qui vous a coûté des milliers, les frais de diagnostic qui vous ont coûté 150 € à chaque fois, le gaspillage de carburant qui vous a coûté 300 € par an, les connaissances de sécurité qui pourraient un jour vous coûter tout. Tout cela était évitable. Tout cela est gratuit. Tout cela est dans votre voiture maintenant, pleinement opérationnel, attendant les 30 secondes nécessaires pour l'activer. Les mécaniciens japonais activent ces fonctions comme pratique standard. Ils le font depuis des décennies au Japon. Savoir qu'elles existent est aussi basique que savoir vérifier son huile. Sur le marché français, le concessionnaire qui vous a vendu votre voiture comptait sur le fait que vous ne le découvriez jamais. Vous venez de le découvrir. Si cette vidéo vous a ouvert quelque chose, abonnez-vous et partagez-la maintenant. Chaque partage met cette information devant quelqu'un qui paie encore pour des problèmes qu'une activation gratuite aurait prévenus. Chaque abonnement garde cette chaîne à fouiller dans ce qu'il supposait que vous ne chercheriez jamais.
Le prochain coffre-fort s'ouvre bientôt et ce qu'il contient implique le protocole de service japonais caché que les mécaniciens agréés effectuent sur chaque voiture à 30 000 km au Japon. Une procédure qui ajoute 100 000 km à la durée de vie du moteur, ou en pas 100 km, et que les concessionnaires occidentaux ont discrètement retiré de la liste de contrôle d'entretien parce qu'elle élimine 3 de leurs travaux de réparation à plus haute marge. Si vous possédez une voiture japonaise construite après 2005, vous voudrez voir ça avant votre prochain entretien.